j'ai ici 7 cartes. Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne 2 tours avec des cartes Uno. Regardez. Vous montrez 7 cartes. Donc le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Vous donnez ce paquet de 7 cartes à un ami et vous lui demandez de mélanger les cartes autant de fois qu'il le souhaite. De poser les cartes sur la table et de couper le jeu. Votre ami coupe le jeu. Voilà, vous pouvez lui demander de recommencer. Voilà, comme ceci. Vous lui dites voilà. Avant de présenter ce tour, j'ai placé sur la table une prédiction. Nous regarderons le chiffre qui se trouve ici et nous regarderons la prédiction. Je retourne le chiffre qui est au-dessus, c'est un chiffre, c'est le chiffre 3. Si je regarde ma prédiction, regardez, c'est le chiffre 3. Pour ce tour, vous aurez besoin de 2 jeux de cartes Uno. Mais rassurez-vous, si vous n'avez qu'un seul jeu, je vais vous expliquer dans quelques instants le même tour, mais d'une autre façon. Regardez. Avant de présenter le tour, sachez que sur toutes les cartes Uno, il y a toujours le nom de la société qui figure sur le dos de la carte. Et ce sera là la petite subtilité. Donc le nom de l'inscription de la société se trouve dirigé vers vous. Toutes les cartes dirigées vers vous. Regardez, le nom de la société. Si éventuellement vous avez des cartes Uno sans le nom de la société figurant sur la carte, il vous suffit de mettre tout simplement un petit coup de feutre noir sur la bande blanche. Mais en général, sur toutes les cartes Uno, il y a ce petit repère. Donc vous avez besoin, en réalité, au total, de 10 cartes. Vous aurez besoin que des cartes à face rouge. Vous aurez besoin de 3-3 et vous aurez besoin de disposer du chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous allez donc disposer sur la table ces 7 cartes comme ceci. Voilà. Avec l'inscription toujours dirigée vers vous. Regardez. Voilà, voilà, voilà. Comme cela, dirigée vers vous. Sauf dans quelques instants, vous allez retourner le chiffre 3 ici. Vous allez le retourner avec l'inscription de la société dirigée vers le public. C'est la seule carte qui sera dirigée vers le public, le chiffre 3. Refermez le paquet et retournez le paquet dans l'autre sens. Les autres 3, même chose, l'inscription de la société dirigée vers vous, regardez, voilà et voilà. Donc vous allez placer toutes ces cartes les unes sur les autres, 3 face en bas, les autres face en haut. Donc vous voyez, l'inscription est dirigée vers vous, sauf le 3 qui se trouve à l'intérieur de cette carte. Et ensuite, tout est automatique. Regardez. Donc vous mettez sur la table, avant de présenter le tour à vos amis, le chiffre 3, caché, donc face en bas sur la table. Vous allez présenter les cartes de la manière suivante. Vous dites, voilà, j'ai 7 cartes. En réalité, il y en a 10. Vous prenez la première, vous la retournez et vous la placez dessous. Regardez. Vous la prenez, vous la glissez à l'extérieur, vous la retournez en dessous, comme ceci. Ainsi, le nom de la société va partir vers le haut. Regardez, comme cela. Vous faites la même chose avec le chiffre 2, 3. Donc l'inscription sera maintenant vers le bas. Mais vous seul le savez, bien sûr. 4, 5, 6 et 7. Maintenant, vous allez donner le jeu de cartes à un ami. Vous lui demandez de mélanger les cartes autant de fois qu'il le souhaite. Il y a 10 cartes, mais lui pense qu'il y a 7 cartes. Mais vu le nombre de cartes, ça ne se voit strictement pas. Ensuite, il vous suffira tout simplement de lui demander de couper le jeu autant de fois qu'il le veut. Mais en réalité, non. Vous allez arrêter de lui faire couper le jeu lorsque vous ne verrez plus le nom de la société dirigé vers le public. Regardez bien. Vous lui demandez de couper. Pour l'instant, le nom de la société se trouve dirigé toujours vers le public. Voilà. Et là, vous vous apercevez que maintenant, le nom de la société est dirigé vers vous. Vous lui dites, bon, bah, c'est bien, c'est parfait, tu as bien coupé. Et nous allons regarder la carte qui se trouve au-dessus. Et automatiquement, là où il n'y a pas l'inscription dirigée vers le public, ce sera un 3. Donc, vous lui dites, regardons ta carte.
il dira c'est un 3 et vous lui dites je l'avais prévu. Je vous ai promis une deuxième version avec un seul jeu de cartes Uno. Je pense à vous, à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un deuxième jeu de cartes Uno. Le tour, c'est le même principe, sauf que là, vous utiliserez un maximum de couleurs différentes. Alors, regardez comment préparer le tour. Vous aurez besoin de 3 dés de couleurs différentes, bleu, vert, rouge, ici dans cet exemple. Le nom de la société et figure vers vous là, regardez, comme ceci, que vous posez sur la table, face en bas. Puis vous allez prendre 7 autres cartes, aussi avec un maximum de couleurs différentes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Toujours des couleurs bien différentes les unes des autres. Les cartes sont disposées avec le nom de la société dirigé vers vous, sauf le 2 qui lui sera dirigé vers le public. Tenez ce jeu face, bien égalisé face en l'air, que vous posez sur les cartes face en bas. Vous êtes prêts. Ne vous attardez pas sur les cartes et les chiffres. Allez de plus en plus vite afin de ne pas marquer les esprits avec un chiffre, une couleur. Donc allez très vite. Vous dites voilà, j'ai 7 cartes. Alors vous commencez, vous dites voici 1, allez vite 1, 2, toujours retournez vers le bas, 3, retournez comme cela, 4, 5, 6 et 7. En réalité, il y a 10 cartes, mais pour le public, il y a 7 cartes. Vous faites mélanger les cartes par un ami, et là aussi, vous lui demandez de couper le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Mais en réalité, lorsque vous apercevrez qu'il n'y a plus le nom qui se trouve dirigé vers le public, ce sera forcément votre carte de prédiction. Dites-lui, allez, vas-y, tu peux couper. Tant que vous ne voyez pas le nom, voilà, ici, le nom est dirigé vers vous, ce sera forcément un 2. Vous lui dites, bon, ben, tu as coupé, mélangé. Eh bien, nous regardons le chiffre qui se trouve au-dessus, c'est le chiffre 2. Retournez l'autre, c'est le chiffre 2. Je l'avais prévu. Le public ne s'apercevra pas que le 2 correspond à une autre couleur, rassurez-vous. Et c'est pour cette raison que je mets le chiffre 2 au départ, afin de laisser les autres cartes au-dessus et de brouiller ainsi donc les esprits de vos amis. Vous montrez une carte qui est sur la table, vous dites voilà, c'est une carte de prédiction. Je vais poser les autres cartes sur la table, non pas face en l'air, ce serait trop facile. Je vais tout simplement les placer face en bas. Mais un petit mélange s'impose. Ce que vous faites, vous dites voilà, je vais mélanger les cartes comme ceci et je vais dans quelques instants te demander de choisir une carte en fonction du chiffre que tu vas me donner. Donc vous placez les 8 cartes sur la table face en bas, comme ceci. Voilà, comme cela. Et maintenant, vous allez demander à votre ami de vous donner un chiffre du 1 au 8, n'importe quel chiffre. Imaginons que votre ami vous dise le 3. Lui dites, tu es sûr, tu peux changer. Imaginons qu'il dit, je change, je donne le 2. Ah, tu peux encore changer si tu veux. Non, non, je veux le 2. Très bien. Vous retournez la carte numéro 2, 1, 2, et vous montrez le chiffre qui figure dessus. C'est le chiffre 7. Incroyable, je l'avais prévu, 7 et 7. Vous aurez besoin de 5 7 et vous aurez besoin de 4 autres cartes avec des chiffres différents. Vous allez prendre un 7 que vous allez poser sur la table face en bas. Les 4 autres 7, vous les mettez les uns sur les autres et vous mettez les 4 autres cartes au-dessus. Vous êtes prêts. Vous dites à un ami de venir, vous dites je vais disposer sur la table des cartes, 8 cartes. Et en faisant cela, vous les montrez face en l'air. Mais vous lui dites je ne vais pas vous les présenter face en l'air. Ça c'est pour brouiller de nouveau les esprits. Vous retournez le paquet dans l'autre sens. Il y a au-dessus les 4 7. Vous allez maintenant faire un petit mélange. Et pour cela, vous allez peler les cartes une à une. Ainsi, les 4 7 qui sont au-dessus vont passer en dessous et de nouveau vont repasser au-dessus. Vous faites cela en parlant avec vos amis. Je vais aller lentement, regardez. Vous pelez la première carte, c'est un 7. La deuxième, c'est un 7. La troisième, c'est un 7. La quatrième, c'est un 7. Et vous continuez ainsi. Pour vos amis, vous mélangez les cartes, ce qui est entièrement faux. Vous faites tout simplement passer les cartes du dessus, en dessous, du dessous, au dessus. Donc les 4 7 sont en dessous. Ne les montrez surtout pas, bien sûr. Hein. Et vous recommencez le mélange tout en parlant. Donc une à une, vous les pelez une à une comme ceci, regardez. Voilà, et ensuite,
Voilà, les 4 7 sont passés au-dessus. Pour vos amis, vous avez mélangé. Et les petits tricheurs que vous êtes. Donc, ensuite, vous allez disposer les 8 cartes sur la table. Les 4 cartes qui se trouvent à votre gauche ne sont que des 7, mais pour le public, ce sont des cartes différentes les unes des autres, bien sûr, avec des chiffres différents. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à demander un chiffre de 1 à 8, n'importe lequel. Et vous allez faire la chose suivante. De 1 à 4, c'est vous qui comptez. Si le chiffre est 1, 2, 3, 4, c'est vous qui comptez. Forcément, vous partez de la gauche vers la droite. Eh oui. Par contre, si c'est 5, 6, 7, 8, c'est lui qui doit compter. Il partira forcément de sa gauche vers la droite. Et automatiquement, il tombera parmi ces 4 cartes. Eh oui, c'est comme ça. Votre ami vous dit, je pense au chiffre 4. Très bien. De 1 à 4, c'est moi qui compte. Et vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous lui dire, tu peux changer. Il vous dit non, bah, très bien. Vous soulevez, voilà, vous dites 7 et 7. Je le savais. Par contre, et c'est une deuxième combinaison, donc vous ne faites qu'une seule fois le tour devant vos amis. Hein. S'il vous dit, je pense au chiffre 6, eh bien, automatiquement, au-delà de 4, c'est lui qui doit compter. Donc il vous dit 6, c'est lui qui, vous lui dites, tu comptes jusqu'à 6 et il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et forcément, il tombera toujours sur un 7. Vous montrez, effectivement, vous l'aviez prévu. Débarrassez-vous des autres cartes pendant qu'il regarde ces 2 cartes. Et bien voilà, j'espère que tout cela vous a plu, que les cartes Uno sont de nouveau dans votre cœur. Nous allons nous quitter, nous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Au revoir, bye bye, merci, à la prochaine.